dinguerie, hein. Vous allez rigoler. Ce que j'ai fait, c'est que quand maman est arrivée, j'ai dit à personne. Je suis allée la chercher avec mon ventre qui arrivait là. J'ai eu bien sûr hein, des moments où c'était j'avais sommeil dans la nuit où Jamila elle se réveillait, elle pleurait. Il dit non mais tu peux dormir s'il te plaît, je suis fatiguée. Alors on est rentré vendredi et samedi, je suis allée faire mes courses au supermarché comme si de rien n'était. Bonjour à tous et bienvenue dans Blabla Boom by Kiss Rabil. Aujourd'hui, on va parler de moi. Oui, aujourd'hui, on va parler de moi. Il était temps que je vous donne un peu plus de détails sur ma vie, sur ce que je fais, sur c'est qui Kiss Rabil, c'est qui Billy Kissou en fait. Donc, je prendrai vraiment un plaisir à vous partager tout ça. Et puis, asseyez-vous bien, restez scotchés, prenez du popcorn parce que je pense qu'il y a de quoi se raconter, il y a de quoi dire en fait. Donc, restez scotchés. Allez, à toutes, jingle. Comme je vous l'avais dit, en fait, je suis maman solo, donc j'ai eu ma petite Jamila, elle a maintenant 2 ans et 1, 2, 3, elle a 32 mois. Oui, je sais, on compte en mois, on est comme ça. Elle a 32 mois, donc bientôt 3 ans. Donc elle aura 3 ans en février 2026. Oui, Jamila est née le 26 février. Elle a failli naître à mon anniversaire parce que, comme je vous l'ai dit, moi je suis née le 8 mars. Et mon terme était prévu pour le 14 mars. Et j'étais là, je flippais. Je dis, ah bon, flipper, c'est fort. Mais je ne voulais pas, honnêtement, je ne voulais pas avoir le même anniversaire que mon enfant parce que je me suis dit, il faut que chacune de nous ait son jour, en fait. Et elle, il faut qu'elle ait son jour et moi aussi, j'ai mon jour pour ne pas que l'une d'entre nous ne puisse pas vivre pleinement son jour. Donc, oui, je ne voulais pas hein, qu'elle naisse le 8 mars. Mais alhamdoulilah, elle est née le 26 février, juste 4 jours quand ma mère est venue. Donc oui, quand je suis tombée enceinte, vu que je me suis occupée toute seule de moi et de ma grossesse, voilà, le géniteur, il n'était pas là. Donc je me suis occupée toute seule de mon enfant. Et donc maman, elle est arrivée, donc j'ai fait venir ma mère hein, ah ben, ma mère elle est stétoise. Hein. Qui vit aux États-Unis, donc je l'ai fait venir pour m'accompagner un peu là dans les débuts parce que c'est pas évident. Ouais, je sais que voilà, les parents, vous savez, même à deux, c'est pas facile, encore moins à toute seule. Donc j'ai voulu absolument que ma mère vienne pour déjà être avec moi à la maternité, minima. Et puis aussi m'aider dans les débuts. En plus, elle a eu 8 gosses, donc y a pas, je pense qu'il n'y avait pas mieux comme aide ou comme support hein, pour les débuts. Donc, elle est arrivée, maman, elle est arrivée, je pense, si j'ai bonne mémoire, le 21 ou le 22 février. J'étais déjà hein, dans mon 9e mois. Et il faut savoir que enfin, j'ai fait une dinguerie. Hein. Vous allez rigoler. Ce que j'ai fait, c'est que quand maman est arrivée, j'ai dit à personne, je suis allée la chercher avec mon ventre qui arrivait là. 9 mois de grossesse, j'avais mon ventre là prêt à accoucher, hein, limite. Je suis allée la chercher à Paris parce elle est arrivée à Paris en fait. Et moi, je suis à Rennes. Donc, elle est arrivée à Paris. J'ai pris le train avec mon ventre. Je pense que les agents côté, comme on l'appelle RATP ou côté SNCF, quand ils m'ont vu, ils ont dû se dire, bah, celle-là, elle va accoucher. Hein. Il faut peut-être prévenir rapidement et prévoir quelqu'un parce que j'arrive en plus, j'étais essoufflée comme ça. Parce que là, le moindre effort que tu faisais, bah, tu es soufflé, j'arrivais, attendez-moi, attendez, retenez le train. Non, mais j'ai pris le train à 9 mois de grossesse, je suis allée chercher ma maman. Bon, j'ai pas soulevé les valises, je vais pas être, je suis pas quand même inconsciente. J'ai pas pris les valises, je me suis fait aider par 2 amis qui étaient sur place à Paris. Je leur ai demandé de venir avec moi à l'aéroport pour récupérer les valises et pour nous aider à les mettre dans le train. Et quand je suis arrivée à Rennes, enfin avant d'arriver à Rennes, j'ai fait appel à un ami qui est à Rennes pour nous attendre sur le quai pour récupérer les valises et les mettre dans la voiture. Oui, j'ai fait cette organisation-là, mais oui, je voulais vraiment absolument aller chercher ma maman, en tout cas aller là, enfin, voir ma mère à Paris moi-même. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, j'avais ce besoin-là. Et quand j'ai vu ma maman, j'étais trop contente. En plus, ça faisait un beau moment que je ne l'avais pas vue. Et elle aussi, je pense que ça lui a fait bizarre de me voir avec le ventre, mais en tout cas, c'était trop bien. Et bizarrement, maman est arrivée le 21, ben le 23, parce qu'on allait faire les courses le 22 et le 23. Le soir, maman, elle avait fait un bon placali, parce que j'adore le placali. Elle a fait un bon placali. Et je me suis servi mon placali, je suis en train de manger, il était encore autour de 18 h par là. Et je sens un truc, et je me suis dit, ah, ça, c'est pas normal. Je venais faire de fissurer la poche des os, en fait. Donc, et là, je dis, non, non, il faut que je finisse mon placali.
J'ai créé mon plat Cali. Et après, bah, c'était la rupture de la poche des os. Donc, voilà, donc j'ai perdu les os. Donc, Jamila, elle attendait vraiment que Mémé soit là et pour sortir, en fait. Donc, Mémé est arrivée. Jamila, elle a dit, ah, Mémé, elle est là. C'est bon, on peut sortir. Donc le 23 ou le 24, j'ai perdu les os. On est allé à la maternité. Ça n'a pas été facile, pas facile dans le sens douleur. Ça n'a pas été facile parce que Jamila, oui, la poche des os, elle était rompue. Mais elle s'est dit, ah ben c'est rompu, mais je vais rester là pour l'instant. J'avais aucune douleur. Donc on a passé 2 jours, bah, déclenchement, bah, tout le tralala. Et c'est le dimanche 26 que, voilà, elle a décidé de pousser pour sortir. Donc, elle est sortie le 26 et vraiment, explosion de joie. J'étais trop contente. Maman était à côté. Elle a coupé le cordon. Non, mais j'étais trop bien. Trop bien. Franchement, trop contente. Et elle aussi, ça fait, enfin, quand je dis elle, c'est maman. Elle, ça lui faisait en fait une expérience parce qu'elle a accouché au pays. C'est pas le même contexte qu'en France. Elle était surtout étonnée de voir comment, voilà, les gens étaient aux petits soins. Enfin, je pense qu'il y en a hein, des cliniques comme ça au pays, mais pas forcément toutes les cliniques ou enfin, tous les hôpitaux, toutes les maternités en fait. Donc, non, non. Donc, pour toutes les trois, c'était une expérience, on va dire. Moi, j'étais trop contente, j'avais mon bébé dans la main, j'avais Jamila qui est née déjà avec les yeux ouverts. C'est là, je ne comprends pas, hein, franchement, cette petite, elle est née, elle a les yeux comme ça, elle regardait tout déjà. Je dis, mais c'est quoi ces bébés? Normalement, les bébés, ils naissent avec les yeux fermés, mais elle avait déjà les yeux ouverts. Donc, non, non, franchement, dinguerie. Mais j'étais trop contente. Donc, on est resté à la maternité, on est resté 5 jours. Pourquoi 5 jours? Alors, normalement, c'est 3 jours parce que j'avais accouché par voie basse. Il n'y avait pas eu de complications, il n'y avait vraiment rien eu. Hein. Limite, je pense que quand j'ai accouché sous péri, quand j'ai accouché, il y avait encore les effets de la péridurale, mais je pense que même pas 6 heures, non, oui, 6 heures, non, pas 6 heures, c'était beaucoup parce que j'ai accouché à 15 heures, vers 18 heures, limite, je me disais que j'arrivais à marcher, quoi. C'est pas conseillé, je vous le dis, mais moi, j'avais l'impression que mon corps, j'étais prête à marcher toute seule, sans forcément tenir quelque chose. Mais donc, franchement, moi, j'ai trop bien récupéré, hein. Je pense que je remercie encore mon corps. Il gère bien, j'ai trop bien récupéré. J'ai récupéré très vite, franchement. Mais on a resté 5 jours pas à cause de moi. Parce que Madame Jamila perdait du poids. Et il faut savoir qu'ici, en fait, on ne te libère pas, enfin, on ne te laisse pas partir tant que le bébé n'a pas repris du poids, en fait, depuis l'accouchement. Donc, elle perdait du poids parce que moi, je voulais absolument allaiter et la maternité ne voulait pas non plus me proposer, enfin, ne voulait pas. C'est pas qu'ils, oui, ils voulaient pas parce que les maternités ici, elles sont pro-allaitement, on va pas se mentir. Donc, elles m'ont poussé honnêtement à stimuler la lactation, à stimuler voilà, le sein pour que le lait il arrive. Mais mon lait il arrivait mercredi, moi j'ai accouché dimanche, donc 2 jours, Jamila elle galérait, on lui donnait du lait, hein, du lait maternel mais externe, pas le, enfin, pas le sein, si, elle prenait le sein, mais en plus on lui donnait en plus du lait enfin, maternel mais autrement. Mais ça ne suffisait pas en fait. Donc c'est là où j'ai craqué le mercredi. J'étais pratiquement en pleurs hein, parce que je me disais que non, ma fille elle est en train de perdre du poids, c'est de ma faute, pourquoi j'arrive pas à l'alimenter. Et c'est là, les sages-femmes, elles me disent en fait, eh bien, vous savez, on peut toujours donner du lait artificiel si vous voulez. Donc on ne sait pas si vous serez d'accord. Il dit, mais écoutez, mais oui, pourquoi vous n'avez pas proposé ça avant? Mais oui, donnez-lui le lait artificiel. Le lait, il viendra après. Et c'est comme ça qu'elle a pris du lait artificiel et c'est bon, elle a commencé à prendre du poids. Donc mercredi, c'était mercredi. Jeudi, bon, mercredi après-midi, mon lait, il a commencé à arriver. Jeudi, c'est bon. Et vendredi, bah, on a vu le pédiatre pour les derniers échanges avant la sortie. Et on est sorti, on est venu à la maison. Et la nouvelle vie a commencé, la vie à deux, je ne pas dire trois avec maman. Donc franchement, moi honnêtement, aujourd'hui on me pose la question comment ça a été les débuts. J'ai envie de dire, je m'étais préparée psychologiquement à ce que ce ne soit pas forcément facile. Moi, la chose que j'appréhendais le plus dans le rôle de maman, c'était le sommeil. Non mais moi, je suis peut-être hyperactive, hein, vous allez le voir, mais quand j'ai besoin de dormir, je dors. En fait, je sais écouter mon corps, en fait. Et je pense que c'est pour ça que mon corps, il sait aussi me le rendre. Je sais l'écouter. Quand je sais qu'il a besoin de pause, de stop, ben, c'est pause, c'est stop. Je ferme tout, j'éteins tout et dodo. Et je sais que quand je dors bien, bah, je récupère bien. Ceux qui me connaissent bien, peut-être le savent, mais je suis une vraie dormeuse. Hein.
Je suis autant dormeuse que hyperactive en fait. Mais j'appréhendais trop parce que je suis les genre de personnes qui aimaient faire les siestes entre midi et deux, qui aimaient bien dormir tôt le soir et se réveiller tard le matin. Donc, j'appréhendais vraiment le côté sommeil. Mais vraiment, écoutez, Dieu, il sait faire les choses. Pendant la grossesse, tu commences déjà à avoir des insomnies. Donc, ton corps, il te fait... Enfin, la grossesse déjà te fait... te prépare, on va dire, à la vie de maman avec le manque de sommeil. Donc, franchement, le manque de sommeil, je m'attendais à pire, mais ça va. J'ai eu bien sûr hein, des moments où c'était... Ah, j'avais sommeil dans la nuit où Jamila elle se réveillait, elle pleurait. Il dit non, mais tu peux dormir s'il te plaît, je suis fatiguée. Oui, ça arrivait une ou deux fois, pas plus. Hein. Franchement, si je compte le nombre de fois où ça arrivait, on va dire deux fois où j'ai craqué comme ça. Mais tout le reste, j'ai compris très vite aussi. Moi aussi, je suis quelqu'un aussi qui lit beaucoup, qui me renseigne beaucoup. Donc, j'ai compris que, en fait, un bébé, tout ce dont il a besoin, c'est d'amour et aussi de ne pas. Il ne faut pas, en fait, transférer ton mal-être sur ton bébé. Le bébé, il n'est pas là, en fait, pour te mettre mal. Il est là, normalement, comme on le dit en Afrique, en fait, l'arrivée d'un bébé, c'est le début du bonheur et c'est vrai, en fait. Donc, moi, bah, j'avais compris que les soirs, enfin, les nuits, en tout cas, dans les débuts, elle avait besoin juste d'être avec moi. Mais j'ai compris. Elle dormait dans mon lit. Elle était toute couchée à côté de moi. Et franchement, il n'y a jamais eu de moment où je me suis couchée sur elle, j'ai mis la main sur elle. Non. Elle était couchée à côté de moi. Quand elle voulait téter dans la nuit, bah, je lui donnais le sein. Et franchement, on dormait bien toutes les deux. Et ça fait que moi, j'ai vraiment pas eu de problème de, de, ou de difficulté de sommeil dans la nuit. Parce que Jamila était couchée à côté de moi. On dormait bien toutes les deux. Le matin, on se réveillait. Maman récupérait pour faire tout ce qui était bain et tout ça, douche, enfin, tout ce qu'il faut, toilette. Moi, franchement, je remercie Dieu. Franchement, en tout cas, j'ai pas de mémoire, en fait, enfin, je me souviens pas de moments où j'étais mal, pleurer ou tout ça. Non, je pense même pas que j'ai eu ils appellent ça comment, baby blues. Je pense que c'est ça. Hein. Ou dépression postpartum. Non, je me souviens pas avoir de dépression postpartum. Honnêtement, je me souviens pas. La preuve, j'ai commencé j'ai repris mes sorties. Alors, on est rentré vendredi et samedi, je suis allée faire mes courses au supermarché, comme si de rien n'était. Non, c'est fou, hein. Non, mais je pense que les dames au supermarché, quand elles m'ont vu sans le ventre, elles avaient compris que j'avais accouché. Mais même pas une semaine avant, j'étais là avec le ventre et là, je suis déjà là sans le ventre. Elles ont dû bugger et je leur ai dit, oui, oui, c'est vrai, j'ai accouché. Elles me disent, mais et vous êtes déjà sur pied après le cours? J'ai dit, oui. Bon, après, j'ai pas trop le choix. Hein. Il fallait qu'on mange. Même s'il y avait déjà de bonnes réserves, mais voilà, j'avais envie de sortir aussi. Donc, j'ai laissé la petite avec maman et puis je suis allée faire les courses avec mon grand frère, Adèche, qui était là à l'époque avec moi, qui était venu me voir aussi. Donc, non, c'était bien. Mais oui, j'ai été très vite sur pied, j'ai repris très vite, voilà, mon train-train. Enfin, très vite mon train-train. C'est pas tellement vrai parce que je l'ai fait au fur et à mesure, en fait. Euh, Pourquoi? Parce que je pense que j'ai commencé réellement les sorties avec les autres. Elle avait un mois. À un mois et demi, on était allé à Paris, voir la famille à Paris. Et non, non, oui, on m'a dit, c'est vrai. J'ai commencé très vite mon train-train. Donc, j'ai continué mes sorties. Franchement, je me suis donné comme objectif de ne pas forcément bloquer ma vie parce que j'avais un enfant et parce que j'étais maman solo. Honnêtement, maman solo, je dis pas que c'est facile, hein. C'est pas facile parce que c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de rappels, de rendez-vous. Il faut se rappeler de beaucoup de choses. C'est beaucoup de responsabilités, c'est vrai, parce que tu as un enfant qui dépend entièrement de toi. Mais moi, en tout cas, j'arrive à le faire. J'arrive à le faire en plus de toutes mes activités que je fais à côté, de mon activité à temps plein en tant que salarié, de mes activités entrepreneuriales, au point d'ajouter d'autres activités encore. Donc, en tout cas, moi, j'arrive à le faire et je le fais parce que, il y a de l'organisation derrière. Et j'anticipe beaucoup. Je l'avais dit hein, plus tôt, dans d'autres épisodes, en tout cas plutôt dans la vidéo. J'anticipe beaucoup et je suis hyper organisée, je suis hyper carrée, très carrée même, un peu trop carrée. Mais voilà, c'est le moyen pour moi en tout cas d'être sûr de pouvoir tout gérer, en tout cas gérer le maximum. Et puis le reste, c'est Dieu. Voilà, je mets tout le reste dans la main de Dieu. Et puis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, franchement, ça se passe bien. Jamila, elle grandit bien. Elle parle beaucoup.
Elle est aussi hyper active, elle bouge beaucoup, elle adore danser. Bon, ça, je pense pas qu'elle a volé. Et ouais, non, mais enfin, je trouve mon bébé exceptionnel, hein. Elle est magnifique, mon bébé, je l'adore de tout mon cœur. Je l'adore et je trouve aussi qu'elle est trop intelligente. Ouais, je sais, c'est normal, c'est mon enfant, mais je pense que c'est pas parce que c'est mon enfant que je le dis, hein, mais je la trouve trop intelligente et franchement, c'est une pépite. Je t'aime, ma Jamila. Il y a une satisfaction que j'ai quand je vois que l'autre est bien ou est heureux en partie ou en grande partie, ou j'en sais rien, mais en tout cas, si j'ai contribué à rendre l'autre heureux, franchement, j'ai une satisfaction là-dedans. Et moi, je me disais, bah, un jour, j'aimerais trop monter un restaurant qui proposerait ces plats-là, et comme ça, pour les étudiants, ce serait pas trop cher, vraiment moins de prix. On a compris que nos deux idées fusionnaient, donc on s'est associés et on a commencé à travailler sur le projet Acadie. Et ça, c'était en 2018-2019. Et on arrivait à sortir en moyenne dans la journée une cinquantaine de plats, quoi. Enfin, pour un nouveau restaurant. Enfin, on n'était pas un restaurant, on était un restaurant éphémère. On était là, on a ouvert que sur 2 semaines, pour tester. Moi, je suis la présidente de l'association Acadie. Acadie, c'est une association. Je suis la présidente de l'association, donc je suis cofondatrice du restaurant. On a activité de danse également avec Fallon Bagboda. Ah, le feu. C'est un scoop, je vous donne. C'est une exclusivité, voilà.